Éducation TV. Les véritables richesses. Je vous ai appris, même pas dans ces détails-ci, qu'il y a 7 devises qui achètent l'argent. Et je vais vous montrer le capital qui achète l'argent. Voici les choses que vous devez poursuivre, et pas nécessairement l'argent lui-même. Il est impossible d'avoir ces 7 devises et être pauvre. Je vous le soumets, financièrement et spirituellement. Êtes-vous prêts? 7 devises. Le capital qui achète l'argent. C'est ce que la Bible appelle les véritables richesses. Toute personne qui veut avoir un accès durable aux ressources, qui peut vous habiliter à vivre une vie confortable, avancer l'objectif du royaume et être une bénédiction pour ce monde mourant, les véritables richesses. Numéro 1, êtes-vous prêts? Le premier capital qui achète l'argent est appelé la douceur. S'il vous plaît, écrivez cela. La douceur. C'est le premier des 7 devises que la Bible appelle les véritables richesses. La douceur. Ne minimisez pas ce que vous entendez. La douceur, j'ai écrit ici, est une combinaison saine de l'humilité et de l'enseignabilité. Pouvez-vous écrire cela, s'il vous plaît? La douceur est une combinaison saine de l'humilité et de l'enseignabilité. Être doux, de la définition du dictionnaire, veut dire être soumis, veut dire se mettre facilement en accord. La douceur, le capital numéro 1. Toute personne qui peut posséder cette devise supérieure, cette personne est habilitée à avoir l'accès à ce que la Bible appelle les richesses injustes. Matthieu 5, verset 5, écoutons ce que Jésus-Christ lui-même a à dire. Lisons cela ensemble. Heureux les débonnaires. Quelle est leur bénédiction? Car ils hériteront la terre. Une fois de plus, savez-vous ce que cela voudrait dire quand on vous donne la terre comme un héritage? Et la Bible dit la qualité qui vous donne accès à cet héritage est la douceur. Pas juste heureux sont les lettrés. Pas juste lettrés sont les Africains. Heureux sont les débonnaires. Et si vous trouvez un homme qui est doux, il y a une relation entre cette qualité de la douceur et l'accès à la terre. Peut-être que je devrais vous montrer 2 choses que la Bible a dit par rapport à la terre, afin que vous puissiez respecter cette déclaration. Job 28, verset 5. Job 28, verset 5. Pouvons-nous lire cela ensemble? La terre, d'où sort le pain, Job nous donne un mystère, qu'à chaque fois que vous voyez le pain, c'est la terre qui l'a produit. Donc quand on vous donne accès à la terre, il dit heureux sont les débonnaires. Ils hériteront la terre. Et de la terre vient le pain. Dans Ecclésiaste, je crois, chapitre 5, verset 9, la Bible dit que le bénéfice de la terre est pour tous. Pour combien? C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice dans la terre. C'est ce que la Bible appelle le pain. Le bénéfice, c'est un mot qu'on utilise uniquement pour les affaires. Maintenant, nous voyons la Bible qui utilise le mot bénéfice et qui connecte ce mot à la terre et qui connecte ce mot à la douceur. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Il y a plusieurs personnes qui ignorent ce trésor spirituel de la douceur, la qualité de l'humilité, la qualité de l'enseignabilité et veulent pourtant prospérer. Mais ils remarquent que la terre même lutte contre eux. Malheureusement, tout être humain a aussi la terre en lui. Donc quand la Bible dit que vous allez hériter la terre, savez-vous ce que cela voudrait dire? Il ne dit pas seulement que vous allez hériter le champ, non. Pourvu que l'homme qui se tient à côté de vous ait fait des vases terrestres, vous aurez accès. Vous serez cher au cœur des hommes. Quand vous maintenez cette qualité de la douceur, s'il vous plaît, écoutez.
Heureux sont les débonnaires, car ils hériteront la terre. Que ce soit en forme de l'espace physique ou les hommes qui sont des vases terrestres. Vous avez l'avantage de la terre quand vous êtes doux. Une autre perspective de la douceur, c'est l'absence de la mentalité de tout connaître. Vous voyez, plusieurs personnes ont déjà programmé l'échec de tout type pour eux, y compris la pauvreté, parce que nous avons l'impression d'avoir cette mentalité de tout connaître. Vous n'avez pas de résultats, pourtant vous connaissez tout. Et la Bible dit, « Heureux sont les débonnaires ». Je vous ai déjà dit que la douceur est une combinaison entre l'humilité et l'enseignabilité. Je sais qu'il peut en avoir plus. Dieu merci pour les miracles que Dieu fait dans ma vie, mais je sais que je peux apprendre davantage. Il doit y avoir quelqu'un qui connaît plus, qui peut m'aider à connaître. Jésus, la parole incarnée, était dans le temple. Il était en train d'apprendre. Pouvez-vous imaginer? Je peux imaginer Jésus-Christ qui les regardait tous et qui leur parlait et qui disait, écoutez, j'espère que vous comprenez. Et il les regardait. La parole de Dieu, et pourtant il s'est soumis. N'est-ce pas ce que Philippiens chapitre 2 dit? Parmi tous les attributs de Jésus que vous devez avoir, que cette mentalité soit en vous, verset 5, qui était aussi en Christ Jésus. Que cette mentalité de l'humilité, de la douceur. Montrez-moi un homme qui est véritablement humble. Montrez-moi une personne, une église, une affaire, un pays qui est enseignable, qui est doux. Il n'y aura pas de pauvreté éventuellement. Ils vont surmonter toutes choses appelées manque. Parce que la Bible dit que votre héritage ne sera pas juste des choses, mais votre héritage sera la terre. Il y a plusieurs affaires qui ne devraient pas échouer, mais l'orgueil pour ne pas apprendre. Il y a plusieurs individus qui étaient une fois par le passé millionnaires, milliardaires, aussi longtemps que nous savons qu'en termes de finances, aussi nombreux que nous connaissons en termes de finances, et beaucoup d'entre eux ont échoué soudainement parce que la seule chose qu'ils avaient était l'argent. L'argent sans la douceur, c'est s'asseoir sur une bombe silencieuse. La douceur. Est-ce que quelqu'un apprend? Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'il est riche ou qu'il a l'argent, vous dites à la personne respectueusement, si tu parles de ton compte bancaire, je te salue, je ne minimise pas cela, mais tu as un problème. C'est une chose d'avoir l'argent à la banque et c'est une autre chose que la banque aussi soit en sécurité. Je suis correct par rapport à cela, mais j'aime les banques. Mettez votre argent à la banque, ils font de leur mieux, nous les aimons. C'est une chose d'avoir une maison, une boutique, un supermarché. Et c'est une autre chose d'avoir confiance en cela. Que cela n'advienne, mais le feu peut consumer cela en un seul moment et consumer toute chose là-bas. L'argent est parti, mais avez-vous les véritables richesses qui peuvent ramener l'argent? La douceur. Savez-vous qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui peuvent vous dire qu'ils avaient accès aux ressources vastes? Pas nécessairement à cause de quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont fait, mais soutenir cette qualité de douceur et d'humilité, leur donner accès au cœur des rois, des champions, des nobles. Plusieurs d'entre vous ici sont des leaders, vous avez des affaires, vos compagnies. Vous serez d'accord avec moi que personne ne va rapprocher de lui une personne qui est arrogante et qui n'est pas enseignable. Personne ne veut risquer. Vous n'allez pas risquer votre entreprise, même pas votre église. Donc, le plus les gens portent cette mentalité de « je connais tout », je connais, même avec l'absence des résultats, vous reprogrammez l'échec et la pauvreté. L'assurance n'est pas l'orgueil et l'orgueil n'est pas l'assurance. La douceur. Puis-je vous donner le second très rapidement? Le capital numéro 2 qui achète la richesse est appelé la compétence. Le second capital qui achète l'argent dans ce royaume est la compétence. La compétence. Qu'à chaque fois que vous voyez un homme qui est compétent, il y a une garantie qu'éventuellement, cet homme va se retrouver en train de gérer les ressources. Qu'il maintienne cela ou pas, c'est une autre chose. Mais aussi longtemps qu'avoir accès à cela est concerné, il y a une garantie. Proverbe 18, verset 16, s'il vous plaît, écrivez cela. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme, la Bible dit, lui élargissent la voie. Il dit et lui donne accès auprès des grands. C'est la raison pour laquelle je renfrogne la mine devant l'incompétence
Et je défie les gens, que ce soit dans le ministère, dans les affaires, dans la vie professionnelle, peu importe ce que cela est, vous devez une responsabilité pour oublier les ethnies, mais chercher de l'argent, parce que c'est une mauvaise approche. Sommes-nous ensemble maintenant? Et pour devenir compétent, la compétence a une voix et les leaders connaissent la langue de la compétence. Permettez-moi de répéter. Si je vous appelle maintenant et je vous dis levez-vous en Hausa ou en Yoruba ou en Igbo, il y a certaines personnes qui vont demeurer assis parce qu'ils ne savent pas ce que je dis. C'est-à-dire que la compétence a une langue. Il y a des personnes que la compétence appelle et peuvent entendre la langue de la compétence. Plusieurs croyants, je vous soumets ceci, sont très incompétents, spécialement aussi longtemps que nos affaires professionnelles sont concernées, ou le ministère, etc. Nous ne sommes pas engagés à l'excellence et à la compétence. Nous nous enorgueillons autour de la médiocrité et nous voulons embellir cela avec tout type de sentiments de l'Église. Il y a plusieurs croyants qui ont le privilège des projets qui leur ont été donnés et ils ont fait des conneries complètement et pourtant ils sont des croyants sincères. La compétence. Dieu vous donne l'opportunité pour préparer pour des rois. Et parce que vous avez pris le temps pour souhaiter que Dieu vous invite, au lieu de vous préparer, votre période d'attente ne devrait pas être passée en anticipant uniquement les jours à venir. Selon la loi du temps et de la chance, votre jour viendra. Donc préparez-vous pendant que vous êtes dans le désert parce que vous verrez Goliath un jour. La plupart des gens ne passent pas du temps à se préparer. Apôtre, personne ne m'invite. Personne ne met une demande sur la grâce de Dieu sur ma vie. Passe ce temps-là à préparer tes prédications. Passe ce temps-là à connaître Dieu, à croître en onction, afin que le jour que tu seras invité, comme Joseph, tu ne retourneras pas en prison encore. C'était le docteur Murdoch qui a défini la faveur comme quand la préparation rencontre l'opportunité. Plusieurs croyants, je vous dis, ne sont pas compétents. Et cela comprend nous, les prédicateurs, les apôtres, les prophètes, etc. Cela implique les gens d'affaires. Cela implique aussi les hommes de carrière. Et parlez-moi, s'il vous plaît, si vous avez une organisation et vous êtes en train de diminuer votre effectif, vous allez bien évidemment commencer par les gens que vous croyez incompétents ou les gens dont la valeur n'est pas nécessaire. Et majoritairement, ce seront les croyants qui seront chassés. Et ils vont se retourner en remplissant l'église avec tout type de crise. Pourquoi est-ce que Dieu peut me faire ceci? Oh Dieu, tu m'as regardé quand il me chassait. J'aimerais que vous entrez en alliance avec vous-même. Je n'ai pas été appelé pour faire toutes choses, mais il doit y avoir une seule chose dans ma vie dans laquelle je serai exceptionnellement compétent. Ceci n'est pas un argument pour faire tout et n'importe quoi, mais vous devez prendre la décision. Y a-t-il une seule chose qui vous distingue de tous? Vous êtes un homme de Dieu et vous prenez la décision, dans la limite de la grâce de Dieu qui vous a été donnée, que vous serez compétent, vous serez excellent. Quand vous apportez la parole de Dieu au peuple de Dieu, ce serait sans ambiguïté et confusion. Vous allez apporter cela et communiquer cela avec intelligence, la grâce et la puissance. La compétence. La plupart du temps, nous engageons très peu de temps pour croître à devenir compétents. Mais nos vies sont remplies d'anticipation pour des résultats très larges. Et la plupart des gens se croient, juste à cause des avantages spirituels comme la faveur, il n'y a pas de problème, je ne peux rien faire, mais je sais que Dieu va me favoriser. Mais vous parlez aux hommes. Alléluia. Combien d'entre vous vont permettre à quelqu'un qui dit qu'il n'est pas meurtrier, mais n'est pas assez compétent pour effectuer une opération sur une personne que vous aimez? La personne dit, écoutez, je suis membre de Koinonia, j'aime Jésus et j'aime aussi l'apôtre. Donnez-moi juste quelque chose, que ce soit une lame, que ce soit un couteau. Permets-moi juste d'opérer le cœur de ton bien-aimé et tu verras ce que je vais faire. Combien d'entre vous vont faire cela? Et vous êtes pourtant des hommes de foi. L'incompétence, c'est ce qui a séparé les nations et est appelé tiers monde et premier monde. Sommes-nous ensemble maintenant? C'est ce qui a séparé les gens dans les sphères de possibilités. Écoutez, si vous êtes un homme de Dieu et vous n'êtes pas compétent, je déteste être arrogant, mais je vais vous dire que les êtres humains sont intelligents. Personne ne viendra se soumettre à n'importe quel leadership spirituel pendant qu'ils savent que la valeur ne sera pas dispensée, qu'il sera communiqué intelligemment et qu'il sera applicable dans la vie. Il doit avoir un point d'application
aussi longtemps que la dispensation de la connaissance est concernée. Toute personne veut être autour d'un leader qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Pas seulement en termes de sincérité de cœur, mais en termes de capacité pour rendre. La Bible appelle cela la suffisance. Prenez la décision que vous allez arrêter de célébrer d'être un champion local, que vous allez retourner au tableau et vous allez vous focaliser sur une seule chose, pour avoir la grâce de Dieu d'être compétent dans ce domaine. En faisant cela, vous aurez chassé la honte et l'opprobre, ainsi que la pauvreté de votre vie. En faisant cela, si vous me suivez, dites Amen. Apôtre, je peux préparer, c'est juste que les chrétiens n'aiment pas me donner des contrats. Soyez honnête envers vous-même. Est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que c'est vrai? Pouvons-nous te faire confiance? Que tu peux faire ce que tu dis que tu peux faire, avec compétence. Et j'espère que vous savez quand je parle de compétence, je vous amène à utiliser une barre internationale, une référence internationale. Parce que vous voyez, parlant respectueusement, nous venons des arrière-plans qui ont célébré la médiocrité pour plusieurs années. Même à votre niveau d'inefficacité, vous êtes appelé champion. Il y a des régions où vous n'avez pas nécessairement besoin de faire quelque chose, vous êtes quand même un champion. Mais Jésus nous charge et nous appelle que si vous voulez réellement expérimenter les provisions du royaume, donc vous devez valoriser ce capital appelé la compétence. Numéro 3, quel est le troisième capital qui achète l'argent? C'est appelé la crédibilité ou un bon nom. Écrivez cela s'il vous plaît. La crédibilité ou un bon nom. Proverbe 22, verset 1. Le troisième capital qui achète l'argent. Regardez ce que la Bible dit. La réputation est préférable. À quoi? Regardez ceci. Donc il dit, si on vous donne l'option, que ce soit en tant que prédicateur, que ce soit en tant qu'homme d'affaires ou un père de famille, une opportunité vous est donnée, voici une bonne réputation, et ici de la richesse, de grandes richesses. La Bible vous donne un conseil et dit, n'allez pas vers les grandes richesses, mais choisissez une bonne réputation. Savez-vous ce qu'est une bonne réputation? La crédibilité. La crédibilité. Je vous soumets, il y a des gens actuellement qui vivent sur une bonne réputation et leurs petits-enfants, peu importe les conditions économiques, une bonne réputation a déjà été comme un garde-fou qui les protège contre l'opprobre. Sommes-nous ensemble? Il y a des gens à qui on a donné de l'emploi aujourd'hui, pas nécessairement à cause de ce qu'ils ont étudié ou leur niveau de compétence, mais une bonne réputation. La crédibilité. Et notre monde aujourd'hui, spécialement parmi les croyants, nous ne mettons pas de la valeur sur la crédibilité. Tous les leaders ici savent que la crédibilité est importante. Et la crédibilité a une puissance phénoménale à vous bénir au-delà de vous-même. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne vont jamais quémander parce qu'ils marchent une bonne réputation. Les noms sont très puissants. Jésus nous a donné son nom. Il ne nous a pas juste donné sa vie, mais il nous a aussi donné son nom. Il a dit « en mon nom ». À chaque fois que vous voyez les démons, ne récitez pas juste les versets bibliques, aussi merveilleux que cela aussi est. Rassurez-vous quand tout ce que vous faites, utilisez mon nom. Il n'a de respect pour aucune autre chose que pour mon nom. Le nom de Jésus. Nous appelons ce nom, parfois avec révélation, parfois dans l'émotion, et parfois nous sommes choqués et étonnés, la manière dont les démons tremblent. Le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Dans le nom de Jésus, sois élevé. Dans le nom de Jésus, que les portes soient ouvertes. Et nous regardons d'un seul point. Vous appelez le nom de Jésus et regardez ce qui se passe. Il dit, l'or et l'argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai des véritables richesses. Je peux ne pas avoir l'argent pour te donner pour aller à l'hôpital, mais j'ai ce qui peut même t'acheter la santé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, il dit, lève-toi et marche. Et la Bible dit que l'homme regardait toujours. Il l'a attrapé en lui disant, mais tu ne connais pas la puissance du bureau que je viens d'évoquer. J'ai eu l'opportunité de profiter du levier de grands noms. Et c'est ma prière que s'il plaise à Dieu, mon nom, et même le nom de ce ministère sera un levier pour quelqu'un. Quelqu'un sera en mesure de l'utiliser et cela sera une bénédiction pour lui. Le nom de Jésus-Christ est très puissant, mais votre nom doit aussi être puissant. Il y a des gens, même dans la mort, leur nom peut vous ouvrir des portes, même dans la mort. Comment vous avez ce nom de famille?
Oh, je suis le petit enfant de telle personne. Cet homme vient et on les absorbe immédiatement. La crédibilité. La crédibilité. Il y a des gens qui n'ont jamais eu accès à beaucoup d'argent, mais ils ont vécu une vie d'intégrité et ils ont vécu une vie de crédibilité. Toute personne peut jurer en leur nom. S'il vous plaît, écrivez cela. Le capital numéro 3 qui achète l'argent, c'est un bon nom. Il y a des gens aujourd'hui qui seront en train de se promener un peu partout en cherchant des prêts. Ils sont en train de chercher 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard pour quelque chose. Et quelqu'un dira, écoute, à cause du type de personne que tu es, ou à cause de la personne que tu connais, ce nom, je ne vais pas t'emprunter cet argent, mais je vais te le donner. Que votre nom soit un levier. Et permettez-moi de vous dire la vérité. Toute personne ici, vous êtes leader, vous êtes parent, vous avez quelqu'un, un subordonné en dessous de vous. Vous avez la responsabilité de travailler pour rendre votre vie aussi crédible afin que votre nom, le nom de votre organisation, de votre église ou n'importe quelle plateforme que Dieu vous a donnée devienne tellement crédible. Dans le monde, quand nous mentionnons les noms, je ne veux pas mentionner le nom des affaires ici. Il y a tout type de marques dans le monde. Est-ce que cela est vrai? Et savez-vous que lorsque vous achetez un produit, par exemple, mon téléphone ici, la plupart du temps, ce que vous achetez sont des noms et des logos, pas nécessairement le produit. Même si je vous donne un produit original et vous vérifiez, vous allez chercher à vérifier le nom d'abord. S'il n'y a pas de nom là, même si c'est original, vous allez jeter cela. Et vous allez dire, je n'ai pas vu le nom. Nous dépensons des millions et des milliards pour des noms. Nous portons des noms. Nous nous sentons à l'aise quand nous portons des noms. Les noms peuvent être portés, les noms peuvent être conduits, les noms peuvent être utilisés, les noms peuvent être mangés. Nous mangeons des noms, nous conduisons des noms, nous chantons des noms, nous utilisons des noms. Et la plupart de ces gens-ci sont déjà morts. Abel déjà mort, parlait pourtant. Abel déjà mort, parlait pourtant. Sommes-nous ensemble? Si je rencontre quelqu'un maintenant et la personne me dit « Je suis membre de Bahamas Faith Ministry International » ou « Je suis relié au feu Dr. Miles Mulero », les chances sont excellentes qu'immédiatement, je serai redevable envers eux. Parce que c'est un nom qui amène la mémoire d'impact, un service dévoué. Cet homme a été utilisé par Dieu. Cet homme a été utilisé par Dieu pour établir une boussole directe vers une vie victorieuse pour moi. Les noms sont puissants. Je vais vous enseigner ici que les noms peuvent être des cadenas et peuvent aussi être des clés. Il vous revient de choisir. Votre nom peut être un cadenas et même fermer les portes ouvertes sur vos enfants ou vos petits-enfants. Ou votre nom peut être une clé. C'est ma prière qu'il ne devienne pas simplement une clé, mais qu'il devienne un ascenseur. La Bible dit que le nom de l'Éternel est tout fort, que le juste s'y cache et est en sécurité. Sommes-nous ensemble? Donc, numéro 3, la crédibilité. Pour ceux d'entre vous qui pensent que je m'en fous, je vais faire tout ce que je veux pour l'argent, peu importe. La chose la plus importante, c'est que j'ai l'argent. Si vous avez l'argent et vous perdez la crédibilité, c'est un mauvais marché. Permettez-moi de me répéter. Si vous devez donner la crédibilité et un bon nom pour l'argent, vous n'avez pas seulement désobéi à la Bible, mais vous avez fait du mal à votre destinée. Je préfère demeurer pauvre en termes de faillite d'argent et avoir un très bon nom. Quelqu'un sera assez sensible dans le parcours de ma vie pour connaître la valeur d'un bon homme et va me ramener à la table des grands. Dites un bon nom. Homme de Dieu, il est digne de lutter pour un bon nom. Homme d'affaires, il est important de lutter pour un bon nom. Les compagnies luttent et investissent des millions et des milliards de dollars pour embellir leur nom. Ils peuvent cacher des choses et emballer les choses parce qu'ils savent que leur seul point de vente, c'est leur nom. Que la valeur mérite toutes ces poursuites pourvu qu'ils aient un bon nom. Regardez le type d'investissement que Jésus a mis sur son nom. Car Dieu l'a souverainement élevé, qu'est-ce que Dieu a donné à Jésus? Un nom, pas seulement un trône. Le trône a toujours été là avant qu'il ne vienne sur la terre. Mais maintenant, il est assis sur ce trône avec un nom. Et voici ce que la Bible dit, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est la puissance d'un nom. Vous pouvez avoir un mauvais nom. Personne ne nomme ses enfants Lucifer, Jézabel et tous ces types de choses. Peut-être qu'il y aurait des types du genre, mais généralement, personne ne va appeler son enfant Satan ou Apollyon ou Abagdon. Personne ne va appeler son enfant Maman. Tous ces types de choses. Mais ils sont tous des noms. Et pourtant, personne ne veut nommer son enfant comme cela. Jusqu'au point où les gens grandissent et changent leur nom. Merci à mes parents pour avoir déjà fait ce qu'ils ont fait. Mais ce nom qu'ils m'ont donné, qui veut dire Satan, qui veut dire esprit maléfique, je vais le changer. Allez-vous nommer votre enfant Belzébul? Simplement parce que vous dites que c'est dans la Bible. Non. Abaddon, Apollyon, non. Ou vous allez appeler votre enfant esprit impur. Ou une chose du genre. Vous n'allez jamais faire cela. S'il vous plaît, regardez-moi. Plusieurs personnes qui cherchent l'argent ont déjà jeté les bons noms. Plusieurs personnes en quête des choses mondaines, des véhicules, des maisons, des positions politiques, des positions dans les affaires, tout type d'influence physique ont jeté des bons noms. Je vous enseigne par l'Esprit du Dieu vivant cette nuit. Il est mieux de perdre l'argent et gagner ce nom. Si vous perdez l'argent et vous gagnez un nom, si vous perdez des membres et vous gagnez un nom, un bon nom, si vous perdez peu importe ce que cela est et vous avez un bon nom, vous gardez toujours le capital qui peut encore vous rendre pertinent. J'espère que vous savez que ce capital n'achète pas juste le naira, kobo, dollar. J'ai juste utilisé l'argent pour représenter cela. Cela peut acheter la santé, ça peut acheter la pertinence, l'influence, peu importe ce que cela est. Pouvons-nous continuer? Numéro 4. Le quatrième capital qui achète l'argent ou tout type de choses de valeur sur la terre est appelé la lumière. Le quatrième capital est appelé la lumière. S'il vous plaît, mettez entre parenthèses la connaissance, la sagesse et la compréhension. La lumière. La lumière. Proverbe chapitre 23. Proverbe 24, 3 et 4. Proverbe 24, 3 et 4. S'il vous plaît, donnez-nous cela. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donnez-nous notre version, s'il vous plaît. À travers la sagesse compétente et pieuse, une maison, une vie, une maison, une famille sont construits. Et par la compréhension, cela est établi sur la fondation profonde et bonne. Verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Est-ce que cela est dans votre Bible? Qu'il y a une relation entre la connaissance, la sagesse, la compréhension et les richesses. Les richesses agréables. La lumière. Quand Dieu veut aider un homme et veut le rendre riche, il ne vous donne pas juste un emploi. Il ne vous donne pas juste une idée d'affaires. Il ne vous donne pas juste une idée d'investissement. Mesdames et messieurs, écoutez. Toutes ces choses ont leur place, mais dans l'ordre de priorité, il vous frappe avec la lumière. Au moment où Dieu vous donne la lumière, il vous rend riche. Cela voudrait dire qu'à chaque culte de Koinonia que vous venez ici, vous devez avoir cette mentalité que vous quittez ici fortuné. Mais vous dites, apôtre, ma carte bancaire n'augmente pas, les valeurs n'augmentent pas, mes poches ont toujours l'air vides. Maintenant, vous avez l'intelligence spirituelle pour comprendre que la lumière peut acheter l'argent. La lumière peut acheter l'influence. La lumière peut acheter un espace de pertinence et d'honneur pour vous dans la vie et dans la destinée. La lumière. L'entrée de ta parole donne la lumière et même la compréhension au simple. Est-ce que quelqu'un apprend? C'est pas étonnant que vous parlez au Seigneur de la croissance. Seigneur, j'ai besoin de l'argent pour payer la scolarité de mes enfants. Et Dieu vous conduit sur des livres. Vous avez eu cela quelques années, plusieurs années par le passé. J'ai commencé par prendre ma vie et ma destinée au sérieux. Je suis allé acheter quelques livres, même les livres sur les finances, de quelques personnes que je croyais qui comprenaient ce qu'ils disaient. J'ai commencé par lire les livres et je les ai fermés parce que je n'étais pas content.
Tout ce que je voyais dans les livres, c'était juste des mentalités, des caractères et des comportements. Je dis, mais ces gens-là, ils mentent. Qu'est-ce que vous faites? Allez droit au but. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas comporte-toi bien, comporte-toi avec caution. Et ils remplissent le livre avec des histoires, avec tout type d'exemples. Et je dis, mais c'est ce que j'ai gaspillé mon argent pour acheter. Combien insensé j'étais. Ils me donnaient réellement le secret, la lumière. Mais nous jetons la lumière parce que nous cherchons le naira et le kobo, comme plusieurs d'entre vous ont déjà jeté. Si on dit qu'il y a l'argent qui est en train d'être partagé quelque part, à n'importe quel type de secrétariat, on vous demande d'arriver demain à 6 heures, 100 000 ou 1 million, venez juste, mettez-vous juste dans le rang. Plusieurs personnes seront là depuis 2 heures du matin et vont se tenir debout là. Il n'y a rien de mauvais dans cela, j'apprécie votre zèle. Ils vont se tenir là depuis 2 heures et ne vont même pas s'inquiéter. Mais le moment de s'asseoir pour fêter autour de la lumière des Écritures, les gens vont commencer par se demander si c'est vraiment nécessaire. En lui était la lumière. Et cette lumière était la vie des hommes. Donc il peut regarder un poisson et lui dire, produit de l'argent, ôte de nous l'opprobre. Il peut regarder une mer qui n'a pas de poisson, les véritables richesses, nous y arrivons. Il regarde la mer et commande que les poissons apparaissent. Et il sauve les disciples. Savez-vous le type de prospérité qu'ils auront eu après avoir vendu ces poissons? Le capital qui achète l'argent. La lumière. Écoutez, la Bible dit, pour acheter la vérité, j'ai fait cet enseignement, je ne l'ai pas encore fait ici, mais je l'ai fait à Taco Radio Ghana. J'espère qu'un jour Dieu me donnera la grâce de l'enseigner ici. Achète la vérité. Il n'a jamais dit, va chercher la vérité. La vérité est disponible, mais via un prix. Achète la vérité. Il dit, quand vous avez la vérité, ne la vendez pas. C'est-à-dire que quelqu'un viendra marchander la vérité qui est dans votre main. Il va vous donner de l'argent pour prendre la vérité chez vous. Il dit, dites à la personne, tu es un mauvais homme d'affaires. Vas-y, je vais garder ma vérité. Achetez la vérité et ne la vendez pas. La lumière. Dès aujourd'hui, j'aimerais que vous deveniez un étudiant de la lumière. Et à chaque fois que la lumière vient, par exemple, en connaissant uniquement la lumière qui honore, que l'honneur peut ouvrir les portes et le déshonneur peut fermer les portes. Connaissez-vous cette lumière? Je l'ai reçue sans exagération. Et en total, peut-être des milliers même de messages de personnes qui disent, apôtre, tu m'as enseigné sur la loi de l'honneur. Et cette loi uniquement est la raison pour laquelle j'ai mon emploi aujourd'hui. Et cette loi uniquement est la raison pour laquelle mes frères et sœurs sont ceci ou cela. La lumière est puissante. La lumière est puissante. Si on vous présente la lumière et l'argent, courez vers la lumière, laissez l'argent. Vous allez bientôt remarquer que l'argent même cherche où la lumière se trouve, afin qu'elle puisse y rester. Criez lumière. Quand vous retournez à la maison, remerciez Dieu pour un emploi. Je vais prier pour que vous ayez un emploi. Remerciez Dieu pour les idées d'affaires. Mesdames et messieurs, je vous montre la raison pour laquelle nous continuons de recycler les frustrations. Parce que pour plusieurs d'entre nous, nous croyons que nous sommes fatigués de cette situation. La seule chose dont j'ai besoin, c'est un emploi, ou une affaire, ou un investissement, un capital quelque part. Non, voici le réel capital dont vous avez besoin. Arrêtez de renvoyer la mine vers votre oncle ou n'importe qui en disant « méchant homme ». Cet homme, il a de l'argent. Je l'ai supplié qu'il me donne 1 million de naira et je n'aurai plus jamais besoin de l'argent dans ma vie. Il s'est moqué de toi et t'a donné un livre et tu l'as insulté. Il t'a tellement aimé, au lieu de te limiter en te donnant 1 million, il t'a donné un livre. Nous nous tenons sur la connaissance, la sagesse et la compréhension que nous avons. Je peux vous dire par l'intégrité des Écritures et avec toute humilité, montrez-moi un porteur de la lumière applicable. Je vous montrerai un homme qui a déjà fait un au revoir à la pauvreté, à la honte, à la médiocrité. Numéro 5, précipitons-nous. Si vous apprenez, dites Amen. Le 5e capital qui achète l'argent est appelé la faveur. Les véritables richesses. Quand Dieu veut vous rendre riche, il vous aide à accéder aux dynamiques qui apportent la faveur. Proverbe 22, verset 1. La partie B, lisons ensemble. En fait, lisons tout, mais l'accent sera mis sur la deuxième partie. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Est-ce que cela est dans votre Bible? Regardez-moi, s'il vous plaît.
Les jeunes filles connaîtront ceci plus que les hommes. La plupart des hommes ne savent pas combien cher l'or et l'argent sont. Mais vous voyez nos femmes, elles savent très très bien. Certains d'entre vous sourient déjà et disent « Apôtre, tu peux me faire confiance. Je peux même te dire le prix actuel de l'or des bijoux originaux. Je connais les originaux et les autres. Je ne sais pas comment on appelle les autres, mais nous savons qu'il y a les originaux dans l'équation. Il dit la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. S'il vous plaît, regardez-moi. J'aimerais que vous soyez très honnête, spécialement dans ce moment de besoin. Si on met l'or et l'argent, chaîne en or, boucle d'oreille en or, n'importe quoi en or, même une idole en or, si on met cela ici, sommes-nous ensemble? Et on vous demande, et on met la faveur de ce côté-ci, et on demande aux gens, choisissez entre les deux. Les gens vont soulever l'idole, ils vont dire c'est l'idole même qui est plus grand. Vous direz au-delà de tout, Jésus a dit de rendre grâce. Je vais briser cela et je vais changer cela au visage de Jésus. Je vais rencontrer un dealer d'or quelque part à Cannes ou à Dubaï et ils vont briser cela et transformer cela en quelque chose. Au moins la croix. Même si je ne sais pas sur à quoi ressemble le visage de Jésus, je sais au moins sur à quoi la croix ressemble. Que ce soit une croix en or qui glorifie Jésus est aussi un investissement pour moi. Mais la Bible dit, si on vous donne ces options et on vous donne la faveur, ignorez cela. Même l'orphin. Maintenant, j'aimerais que vous voyez comment la Bible réfléchit. Qu'un homme désire la faveur au-dessus de l'or et de l'argent. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que, dans la pensée de Dieu, la faveur est grande de plus loin de l'or et de l'argent. J'ai déjà enseigné d'une manière extensive sur la faveur et j'espère que dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un l'aurait déjà reçu maintenant. Sinon, que cette nuit soit la nuit que vous recevez cela finalement. Exode 3, verset 21, je vous montrerai ce passage aussi nombreux de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous voyez la puissance que cela contient, d'avoir accès à la faveur. Et je donnerai à ce peuple, même à Koinonia, la faveur aux yeux des Égyptiens, et ceci s'accomplira quand vous irez, vous n'irez pas vide. Voyez-vous que le vide est la preuve de l'absence de la faveur. Il n'a jamais dit le vide de la poche, ni le vide du compte bancaire. Tout type de vide peut être traçable à l'absence et à la faillite de la faveur. Donc si Dieu veut vous aider, et vous vous agenouillez et vous dites, Seigneur, change mon statut financier, Seigneur, change ce souci de la honte et de la médiocrité dans ma famille, et voici vient la faveur. Et comme la faveur vient, vous devez l'embrasser. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont été dans cette ville-ci, pas pour vous offenser, mais il y a des gens qui ont été dans cette ville pour des décennies. Ils n'ont pas pu avoir accès à une parcelle ou à une maison. Mais il y a certaines personnes qui sont venues dans cette ville à travers l'instrumentalité de la faveur. Dieu les a établis d'une manière galante et structurelle. C'est de la faveur dont il s'agit. Psaume 44, verset 3 dit, « Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. » Ma Bible dit, « Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, ton bras. C'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. » S'il vous plaît, regardez-moi. Je ne méprise pas votre salaire, mais permettez-moi de prendre ceci comme exemple. Même si vous travaillez pour un milliardaire en dollars, si votre salaire est par exemple $1000, vous n'aurez pas plus. Le fait qu'il est milliardaire ne voudrait pas dire qu'il vous donnera $1 million ou $500,000. Non, c'est votre salaire, il est fixe. Vous vous êtes mis d'accord. Si vous avez des provisions où on vous donne d'autres bénéfices au-delà de votre salaire, tout va bien. Mais vous voyez, ce dont il s'agit par rapport à la faveur, c'est que l'expression financière de la faveur dépend purement, écoutez attentivement, cela dépend de la manifestation de la grâce de Dieu qui oblige cette personne à vous donner. Quelqu'un peut vous donner l'équivalent d'$1 million en espèces ou en temps, simplement parce qu'il répond à la faveur. Ramenez cela à votre salaire, combien d'années cela fera? La faveur puissante, c'est un accélérateur de la destinée. Quelqu'un peut manifester la faveur en vous donnant une parcelle. Une autre personne peut vous donner une maison. Une autre personne peut vous donner un appartement meublé. Ce n'est pas un appel à la paresse.
Mais votre travail, c'est de vous rassurer que ce capital est sur votre tête et cela fonctionne dans votre vie. Et ne dites jamais que ce type de bénédiction est uniquement pour les prédicateurs. C'est faux. Apôtre, personne ne me connaît. Je ne prêche dans aucune croisade, donc personne ne peut me donner un véhicule ou une maison. Ce n'est pas vrai. Ce qui est sur votre tête peut pêcher la bénédiction de nulle part. Et cela va rester tout autour de votre vie. J'aimerais que vous me croyiez sur ceci. Dites faveur. Criez comme si vous la désirez. Quand j'ai retrouvé la force de la faveur et j'ai vu la puissance de la faveur, j'ai prié, j'ai crié. J'aime marcher constamment dans des choses qui retiennent la faveur dans ma vie et qui retiennent la faveur dans ce ministère. Et je vous soumets, sans sens d'orgueil, que j'ai une idée de ce à quoi ressemble la faveur de Dieu. C'est la raison pour laquelle à chaque fois je prie pour les gens, il y a cela quelques années, c'est devenu une préoccupation pour moi et je me rappelle, j'ai même défié mon peuple. Il y a plusieurs grâces que Dieu a déposées sur ma vie et je suis honoré et reconnaissant pour cela. Mais j'ai l'impression que la grâce la plus difficile à avoir est la grâce de la faveur. Plusieurs personnes ont reçu le miraculeux, ainsi de suite, très facilement. Mais pour certaines raisons, ensuite je suis allé vers le Seigneur en prière et j'ai dit pourquoi cette chose est très difficile. Ça ne devrait pas l'être. J'ai prié, j'ai imposé les mains sur les gens. Qu'est-ce qui les empêche de marcher dans la faveur? Parce que la faveur est un produit de plusieurs choses. Il y a plusieurs facteurs qui jouent ensemble. Écoutez mon enseignement sur la faveur, cette grâce appelée la faveur. Cherchez cet enseignement et restez autour de cet enseignement et écoutez-le jusqu'à ce que vous sortez de la honte. Écoutez-le jusqu'à ce que vous sortez du vide. Homme de Dieu, la connaissance est importante. Je viens de parler de cela comme l'un des capitales. Mais permettez-moi de vous soumettre ceci. En ce temps de besoin, en ce temps périlleux, vous aurez besoin de la faveur. Cette grâce doit être fonctionnelle dans votre vie. Et cela devient votre seule caution pour sortir de l'opprobre, même l'opprobre financière. Savez-vous que toute une entreprise peut porter cette grâce de la faveur? Savez-vous cela? Un ministère peut porter cette grâce de la faveur. Quand vous portez cette grâce de la faveur, vous verrez combien enfantine la manipulation est. C'est totalement non nécessaire. Seigneur, que ta faveur ne s'éloigne pas de cette maison. Que ta faveur ne s'éloigne pas de nos vies. Dans le nom de Jésus. Que ta faveur ne s'éloigne pas de nos affaires. Qu'elle ne s'éloigne pas de nos maisons. Quand la faveur de Dieu est sur un homme, votre vie devient une merveille absolue. Une merveille d'un rang international. J'espère que Dieu nous donnera la grâce. Peut-être après la conférence, j'espère, nous aurons l'opportunité de vous dire ce que Dieu a fait. C'est simplement incroyable ce que Dieu a fait. En nous préparant pour notre conférence des Royaumes-Unis, juste quelques semaines, et je peux uniquement commencer, je peux juste vous dire gloire à Dieu. Laissons juste ça là. Donc ne croyez pas que c'est une chose du Nigeria. Nous sommes au Nigeria. La faveur a une valeur partout. Partout. Vous êtes en Amérique, vous êtes aux Caraïbes, vous êtes quelque part au nord du Nigeria, au centre du Nigeria quelque part. Ne croyez pas que la faveur est nécessaire uniquement à Abuja. Parce que les gens qui ont l'argent sont à Abuja, à Lagos ou à Port Harcourt. Ce n'est pas vrai. Partout où il y a des hommes, la faveur est applicable. Partout. Alléluia. Une manifestation incroyable de la faveur de Dieu. En nous préparant uniquement pour cette conférence. Ce sont des choses que vous croyez que ce sont des mensonges ou des exagérations, mais pas la puissance de Dieu. Et nous savons que ce n'est que la cerise sur le gâteau, au milieu des multiples choses que Dieu fera. Et permettez-moi d'utiliser cette opportunité. À présent, les places ont été toutes prises, donc nous avons eu à couper toutes choses. Mais je crois que nous trouvons un moyen. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous êtes aux alentours de l'Europe, rassurez-vous que votre cœur est ouvert, que lorsqu'une opportunité est donnée, faites partie de cette conférence. Rassurez-vous d'amener tous vos gens, même si vous devez voyager de tout le monde entier. Ce serait réellement une rencontre de toute une vie. Et je ne vous ai pas dit que je serai avec mon cher ami et frère, le pasteur Nathanaël Bassi.
Intéressant. Je ne savais même pas que le groupe du média avait fait une chose pareille. Et j'ai plusieurs amis, ministres de l'Évangile de ce pays, dans le monde, plusieurs personnes. Un chef pasteur ami m'a dit, écoute, j'ai une conférence quelque part, mais apôtre, je vais venir, nous croyons qu'il y a un réveil. C'est comme un tsunami, ce que Dieu amène en Europe. Alléluia. Donc, revenons à notre discussion. Gloire au nom du Seigneur. La faveur. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin dans votre vie. Vous en avez besoin dans votre ministère, cher prédicateur. Vous en avez besoin dans votre famille. Sinon, vous allez vivre une vie de colère et de frustration. Vous allez remarquer que les choses n'ont pas l'air de marcher. Mais dans le nom de Jésus, quand vous êtes assis sous cette onction, je me tiens et j'invoque la puissance qui a aidé plusieurs personnes à être élevées de la vallée à la montagne avec intégrité, qui a déjà aidé plusieurs personnes à être élevées, des familles où leur toiture coulait, pour maintenant construire des maisons, construire des églises aux gens, que cette grâce de la faveur repose sur vous. Je le dis encore, que cette grâce de la faveur repose sur vous. Qu'elle repose sur votre ministère, qu'elle repose sur vos affaires. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, asseyez-vous. Numéro 6, les véritables richesses. Le capital qui achète l'argent. Êtes-vous prêts pour le numéro 6? Les relations. Je ne dirai pas beaucoup là, parce que je vous ai déjà enseigné les relations. Je vous ai déjà dit ici que les relations sont des devises. Souvenez-vous que toute chose que l'argent peut acheter, les relations peuvent acheter beaucoup plus. Et c'est vrai. Si vous utilisez l'argent pour acheter toutes choses dans votre vie, vous êtes pauvre. Non. Il y a plusieurs reçus dans votre vie qui doivent être payés par des relations, qui doivent être payés par la faveur, qui doivent être payés par les compétences. Ça ne doit pas forcément être payé en espèces. Genèse chapitre 12, 1 à 5. Précipitons-nous. Genèse 12, 1 à 5. Suivez l'histoire très attentivement. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 2. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. J'aime ceci. Lot n'était pas là quand la promesse a été donnée, mais Lot a décidé de se connecter à un homme qui portait les bénédictions et les prophéties. Sommes-nous ensemble? La Bible dit, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Le dernier verset, et nous irons au verset 15. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il a pris Lot. Lot est allé seul, les mains vides. Mais regardez la puissance des relations. Chapitre 13 et verset 1. Chapitre 13, verset 1. Chapitre 13 maintenant. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Il allait pourtant avec lui. Verset 2. Abraham était très riche. Si je vous donnais un examen, j'allais vous demander de lister laquelle de ces véritables richesses est responsable pour les troupeaux, l'argent et l'or. Je profite de ce moment ici. Gloire à Dieu. De toute façon, Abraham était très riche. Nous ne savons pas ce qu'il a fait, mais nous savons ce qu'il a pris. Il était riche en troupeaux, en argent et en or. Verset 3. Et il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Verset 4. Regardez ceci. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom. Quel nom a-t-il évoqué? Le nom de l'Éternel. Verset 5. Lot,
qui voyageait avec Abraham, après avoir pris ce qu'il a pris, il a commencé par avoir des brebis, des bœufs et des tentes. Pouvez-vous imaginer ceci? Lot est allé les mains vides, mais il a noté que certaines choses suivaient Abraham. Je suis sûr qu'en chemin quelque part, il aurait dit: Abraham, s'il te plaît, toute chose que tu marchandes dans le règne spirituel, qui produit des bétails, de l'argent et de l'or, est-ce que cela peut aussi venir sur moi? Et Lot a commencé par reproduire aussi ses résultats physiques. Quand vous lisez en profondeur, vous verrez qu'à un moment, il y a un conflit. Et le conflit était simplement à cause de l'abondance des possessions. Lisons verset 6. Genèse 13, verset 6. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leur bien, pas car son bien. Lot a été tellement riche que vous ne saurez même pas qui a béni qui. Leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Les relations sont puissantes. Elles sont des connexions avantageuses. Je vais continuer de prier pour vous et je vais continuer de vous encourager à discerner la valeur des relations. Aussi longtemps que programmer une vie de grandeur, une vie de richesse, toute personne spécialement en ce jour qui ignore des relations stratégiques a déjà signé pour une vie de pauvreté et de douleur et d'échec. Croyez-moi, en tant qu'homme de Dieu, peu importe combien vous êtes loin, vous ne pouvez pas le faire seul. En tant qu'homme d'affaires, peu importe combien compétent vous êtes, vous ne pouvez pas le faire seul. Souvenez-vous, je ne vous ai pas juste dit 1, je vous ai dit 6. Vous pouvez avoir 1 et vous pouvez avoir quelque chose autour de votre vie. Mais quand vous voulez marcher dans la richesse, dans les abondances de bénédictions du Seigneur, vous avez besoin des 7. Et cela inclut les relations. Il y a plusieurs personnes ici qui n'ont pas encore été enseignées la valeur des relations. Vous avez jeté toute bonne personne de votre vie en quête de l'argent. Vous avez déjà jeté toutes les bonnes personnes de votre vie à la recherche de quoi que ce soit. Il est temps de vous asseoir et de réfléchir à nouveau et de ramener des relations de valeur dans votre vie. De valeur, c'est le mot-clé. Des relations de valeur. Parce que comme je vous ai enseigné ici, si Jonas est dans votre bac, vous n'allez pas prospérer. Vous allez perdre, même si Jonas n'est pas un faux prophète. Mais si Jésus est dans votre bac, alléluia, gloire à Dieu. Jésus-Christ est tellement puissant que même s'il n'est pas dans votre bac, s'il est aux côtés de la mer, vous allez quand même pêcher le poisson. Sommes-nous ensemble? Ma vie aujourd'hui a été rehaussée par des relations de qualité, des relations très stratégiques, et je bénis Dieu pour toutes les relations stratégiques qu'il a placées dans ma vie, qu'il a placées dans ce ministère, et cela vous inclut. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur, c'est vrai, à moins que vous croyez que vous n'êtes pas une bénédiction. Dites « Je suis une bénédiction ». Oubliez ce que quelqu'un vous a dit, dites juste « Je suis une bénédiction ». Prenez la décision que vous n'êtes pas une malédiction. Dans le nom de Jésus, je ne suis pas une malédiction. Peu importe ce qui m'a été dit au bureau, peu importe ce que mon partenaire m'a dit, peu importe ce que mes enfants ou mes parents m'ont dit, je crois au rapport du Seigneur. Il a dit en toi, et la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Cela voudrait dire que je suis participant à toute chose qui a été dite à Abraham. Que en moi, Joshua Selman, même en Koinonia, toutes les missions de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est la raison pour laquelle il peut nous envoyer en Europe. C'est la raison pour laquelle il peut nous envoyer aux États-Unis, au Canada, en Afrique, partout, et nous allons avec la joie, sachant que nous sommes venus. Il dit, béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Une fois de plus, dites, je suis une bénédiction. Écoutez, que cela vous affecte et que cela transforme votre mentalité. Ne vous regardez pas comme du rien du tout ou comme un fardeau de plus dans la vie des gens, en cherchant et en suppliant pour l'acceptation. De sorte que toute personne qui vous embrasse pour vous amener dans leur vie, ils ont amené un cadeau, pas un être humain.
Que vous êtes tellement une bénédiction que lorsque Dieu veut aider les gens, il vous envoie là-bas. Que vous devenez ce type de personne dans le nom de Jésus-Christ. Que des affaires sont en train de chuter et Dieu veut introduire un hôtel qui représente une bénédiction. Il va les obliger à vous donner un emploi, peu importe le type d'emploi. Et vous entrez dans ce lieu et en un an, ils sortent de l'opprobre et vous devenez comme l'arc de l'Éternel, même dans la maison d'Obed-Édom. Dites-le une fois de plus, je suis une bénédiction. Apôtre, mais je ne peux pas parler français. Ce n'est pas ce que je vous demande de dire. Non. Apôtre, je ne crois pas que je suis assez bon. Je ne crois pas que je suis assez beau. Je ne crois pas que je suis assez prédicateur. Ce n'est pas ce que je vous demande. Dites, je suis une bénédiction. Je me suis endoctriné à croire que je suis une bénédiction. Je crois réellement que je suis une bénédiction à mon monde, que je suis une bénédiction à Koinonia, que je suis une bénédiction à tous ceux vers qui Dieu m'a envoyé et ceux vers qui m'enverra. Vous devez porter cette mentalité. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être arrogant, mais il s'agit d'être certain et confiant. Je suis une bénédiction. Toute chose autour de moi coule la bénédiction du ciel. Je te serre la main et je te salue, ta vie ne sera plus jamais la même. Nous avons l'opportunité de converser, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Je viens dans ton église, elle ne sera plus jamais la même. Je viens dans ta mission, elle ne sera plus jamais la même. C'est la vérité. Vous voyez? Quand vous comprenez la puissance de ce que vous apportez, écoutez, ne soyez pas juste conscient des relations, mais soyez aussi conscient des bénédictions. Que j'ai un rôle. Je vous ai déjà enseigné ici. Peut-être que vous n'avez pas un rôle technique dans cette relation, mais vous pouvez apporter des valeurs spirituelles. Regardez ce qui est arrivé à notre vie quand nous nous sommes ouverts à cette relation appelée Jésus. Nous avons amené Jésus dans notre vie et il a transformé toutes choses littéralement. Regardez le Saint-Esprit. Regardez votre relation avec la parole. Regardez votre relation avec les bien-aimés. Écoutez, permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs, quand vous comptez vos biens, comptez les relations premièrement, avant les maisons. Quand vous comptez vos biens, comptez les relations premièrement, avant les maisons. Ne me dites pas, j'ai une maison en Amérique. Félicitations, mais ce n'est pas suffisant. Une seule politique publique peut vous arracher cette maison. J'espère que vous savez cela. Ne dites pas, j'ai une maison à Matama, j'ai une maison à Gozapé. Félicitations. Ne dites pas que j'ai une maison à Banana Island. Listez tous les endroits que vous croyez qui sont des endroits de choix. C'est toujours de la terre. Une maison ne peut pas vendre. Une maison ne peut pas pleurer avec vous. Mais il y a des hommes. Mais il y a des hommes qui sont plus grands que des cités résidentielles. Il y a des hommes qui sont plus grands que des nations. Quand ils ont regardé le ventre de cette femme, ils lui ont dit qu'elle a 2 pays, pas 2 bébés, pas 2 enfants. Honnêtement, écoutez-moi, permettez-moi de vous dire, c'est ma prière pour vous. Allez écouter ma prédication sur les aides de la destinée. Je ne parle pas de cela maintenant à cause du temps, mais je prie pour vous que Dieu apportera dans votre vie. Numéro 1, les connecteurs divins. Je prie que Dieu apportera dans votre vie les hommes d'influence. C'est la parole des hommes. Et il y a des discussions qui se passent uniquement entre les hommes d'influence. Si vous n'avez pas atteint un certain niveau de statut social, que vous dites que les gens vous aiment ou pas, vous n'aurez pas de la voix là-bas. Alors vous aurez besoin des gens que Dieu a élevés et à qui Dieu a donné ce niveau d'influence pour vous défendre. Et vous serez heureux si Dieu vous a connecté à des hommes d'influence. Il y a plusieurs personnes d'entre nous ici, vous êtes des personnes douées, mais il n'y a personne d'influence qui peut parler pour vous. Parce que vous avez ignoré la puissance de l'influence. Permettez-moi de vous dire, l'influence est une âme puissante. Une âme très puissante. Une personne peut juste écrire sur un petit bout de papier, considérez-le s'il vous plaît, et signer, et c'est fini. Et il dira, va donner à telle personne. Et pendant qu'il vous insulte, même la personne qui va recevoir cela, la personne vous dira, mais toi tu es bête. Et vous direz, monsieur, s'il vous plaît, tenez. Et il regardera, il sera étonné. C'est ça l'influence dont il s'agit. Où est-ce que tu as rencontré cet homme? Oh non, c'est mon oncle. Ton oncle? Assieds-toi. Qu'est-ce que tu as dit que tu veux? Et c'est tout. L'influence est puissante. Je prie encore que Dieu vous apporte les hommes d'influence dans votre vie. Dites Amen, hein? Que Dieu apporte des hommes d'influence dans votre vie dans le nom de Jésus. Écoutez, permettez-moi de vous dire, dans le monde des hommes, l'influence peut ouvrir les portes. Honnêtement,
Quelqu'un peut vous empêcher d'aller en prison. Quelqu'un peut vous empêcher d'avoir tout type de choses. Et c'est clair que l'échec est imminent, mais Dieu peut utiliser les hommes. Et il peut dire, souviens-toi de ces jours. J'apporte à votre mémoire que les affaires n'échouent pas. Qu'ils prennent ceci. Et c'est tout. Et pendant que cette discussion se passe, peut-être que vous n'y êtes même pas. Voici les types d'enseignements que les croyants doivent entendre. En addition à la prière et au jeûne, vous devez recevoir l'intelligence spirituelle pour savoir comment l'univers fonctionne. C'est la raison pour laquelle je ne prie pas uniquement que Dieu apporte ces genres de personnes dans vos vies, mais vous aussi serez élevés pour devenir des personnes d'influence. Dans le nom de Jésus-Christ. Et souvenez-vous, numéro 3, l'aide de destinée, les hommes doués. Aux entreprises, vous avez besoin de ceci. Les hommes doués vont vous sauver de tout type de faillite financière. Quand vous trouvez une combinaison de Daniel, Bezalel et Joseph dans votre organisation, elle ne peut pas échouer. Combinez ces gens-ci et ajoutez Esther et ajoutez Élie quelque part. Qui encore? Gédéon. Imaginez que la structure de votre personnel, qui est faite de Gédéon, Esther, Élie, Joseph, Daniel. Montrez-moi le diable qui fait échouer ce ministère. Montrez-moi le diable qui fait échouer cette organisation. Ce que Esther ne peut pas faire, Élie attend. Et ce qu'Élie ne peut pas faire, Joseph attend. Permettez-moi de vous dire la vérité. Les personnes douées sont une vraie bénédiction. Savez-vous pourquoi Jésus a prié toute la nuit pour choisir ses disciples? Qu'est-ce qui est autant spécial par rapport au choix des disciples qu'il a eu à prier? Parce que la mission de l'Église était à la merci des gens qu'il aurait sélectionnés. Vous êtes chef d'entreprise ici. Il faut plus que faire un entretien. Pendant que vous avez fini de faire l'entretien, retournez, tenez la main avec votre femme et certains de vos leaders clés qui sont croyants. Je veux supposer que vos affaires sont dirigées sur les valeurs chrétiennes. Pas nécessairement le fanatisme, mais la valeur qui honore la foi. Vous commencez par prier. Seigneur, amène les personnes stratégiques ici. Et vous allez retrouver quelqu'un dont la grand-mère a prophétisé une grâce sur sa vie, que n'importe où tu vas, tu amèneras les arbres qui s'y trouvent à grandir. Et Dieu fait entrer cette personne dans votre entreprise. Et quelqu'un dit, ah, j'aime cette personne. Je vais revenir, je vais faire des affaires avec vous. Vous ne pouvez pas imaginer les raisons stupides pour lesquelles les gens élèvent les autres. Quelqu'un peut juste dire, j'aime ton nom. Et c'est tout. J'aime ton nom. Et vous devenez le directeur nigérian de cette compagnie. J'aime ton nom. Et on vous donne un salaire d'1 an de plus comme cadeau. J'aime ton nom. C'est ce que Dieu peut faire. Que cela se passe pour vous. Apôtre, je n'ai pas d'emploi. Utilise le temps que tu as pour acquérir des relations. Et permettez-moi de vous dire ceci. Ne vous habituez pas à rejeter les personnes pauvres. Et en disant, l'apôtre nous a déjà enseigné, si tu n'as rien, ne te rapproche pas de ma vie. J'ai déjà souffert. Ne faites pas ça. Si vous vous comportez comme ça, la personne dont vous avez déjà vu l'étoile est très moins que la personne qui est en train d'être élevée. Vous avez déjà vu Jean-Baptiste, mais connaissez-vous Jésus-Christ qui vient? Ne vous concentrez pas sur Jean-Baptiste en ignorant Jésus. Et plus tôt ou plus tard, Jean vous dira lui-même que je diminue. Sommes-nous ensemble? Certains d'entre vous voyez nos enfants ici. Vous voyez les enfants courir un peu partout et vous me voyez, je les accolade. Ils tirent mes oreilles et disent, viens écouter. Obéissez-les juste et écoutez. Parce que vous serez surpris que c'est un chef d'entreprise qui est là, que c'est un autre apôtre qui est là. Et ces enfants, dans les années à venir, ils sont en train d'enseigner, nous allons nous asseoir en train de prendre notes. Et nous allons dire, avec toutes les études que nous avons faites des Écritures, nous n'avons pas vu ceci. Alléluia. Les relations. Pour certains d'entre vous, savez-vous que Dieu vous a envoyé ici à Koinonia, pas seulement pour venir écouter l'apôtre. Sachez que vous vous asseyez à côté de quelqu'un à votre gauche ou à votre droite. Apôtre, mais la personne n'a pas l'air riche. C'est exactement ce de quoi j'essaie de vous délivrer. Vous tirez rapidement des conclusions sur des gens. Nous enseignons les véritables richesses. N'oubliez pas ce que nous sommes en train de traiter. Permettez-moi de vous dire, la plupart des gens prospères qui viendront autour de vous n'ont pas une ressemblance de prospérité.
Ils sont très sérieux, en train de penser aux nations, que certains d'entre eux, parfois, ils ne s'intéressent pas la plupart du temps à leur apparence, ou quoi que ce soit. Ils sont riches, ils sont déjà riches, et c'est aussi simple que cela. Soyez gentils envers les gens. Oh, tournez, dites à votre prochain que Dieu te bénisse. Cette politesse, que Dieu vous bénisse, monsieur. Oh, tu as dit que Dieu me bénisse. Vois-moi à la fin du culte. Et vous direz, mais c'est qui cet homme-là qui dit de le voir? Jusqu'à ce que vous découvrez qui dit cela. Et vous verrez que Dieu a utilisé une personne pour essuyer les larmes. Pas seulement pour votre famille, mais les larmes de toute une génération peuvent être essuyées. Écoutez, l'instrument de Dieu demeure toujours les hommes. Il va toujours bénir les hommes à travers les hommes. Élever les hommes à travers les hommes. Et le dernier des 4 que je vous ai enseigné, quand il s'agit des aides de la destinée, ce sont les porteurs de fardeau. Oh, je prie que dans tout ce que vous trouvez des porteurs de fardeau. Parce que, écoutez, toute personne qui est sur son chemin du trône doit arriver à la croix un jour. Je n'ai pas dit peut, mais doit. Malheur à un homme qui est seul quand il porte la croix. La responsabilité des porteurs des fardeaux, ce n'est pas de vous faire avancer, mais c'est de vous empêcher d'aller en arrière. Ce sont des hommes qui peuvent prier avec vous en secret et dire, homme de Dieu, je sais que ton ministère a besoin de 10 milliards maintenant. Peut-être que je n'ai pas l'espèce physique, mais je peux prier avec toi. S'il n'y a personne comme ceci dans votre vie, commencez par prier. Commencez par prier. Que Dieu apporte des personnes du genre. Sommes-nous ensemble? Demandez à tout grand homme, que ce soit dans les affaires ou dans le ministère, ils ont habituellement, même si c'est une seule personne, quelqu'un qui est à l'arrière de leur vie, devant qui ils peuvent être nus sans aucune honte. Ils peuvent venir et dire, j'ai mes peurs, mes frustrations. J'ai écouté un grand homme de Dieu qui parlait, et il parlait de quelques personnes dans sa vie, vers qui il peut venir pleurer. Et parfois, c'est un homme courageux, mais peut pleurer devant eux et dire, je suis fatigué, frustré dans le ministère. Et certains d'entre eux sont ses membres. Ils vont se tenir à son côté et vont dire, tu vas réussir. Et viendront s'asseoir dimanche, comme s'ils ne savaient rien. Que Dieu vous envoie ces gens de personnes. Aussi puissant que Jésus est, sur son chemin de Golgotha, comme je le dis maintenant, certains d'entre vous, je suis sûr que je ne ramène pas des mauvais souvenirs, mais il y a plusieurs d'entre vous, si vous aviez un porteur de fardeau, vous n'auriez pas traversé ce que vous avez traversé. Votre organisation a aidé plusieurs personnes, mais le jour que vous aviez eu besoin de l'aide, même pas la banque vous a tourné sa face. Tout le monde vous a juste laissé. Pouvez-vous imaginer? Même le Père a tourné sa face de Jésus. Mais Marie a dit, je vais mourir ici. Jean a dit, je vais mourir avec toi ici. Je suis ton disciple, je ne vais pas mentir. Simon de Cyrène, peut-être que je ne peux pas faire assez, mais je peux t'aider à porter la croix. Les porteurs de fardeau, ils sont des personnes puissantes. Ils vont venir pleurer avec toi. Tu as perdu ton fils. Je peux ne pas être un guerrier de prière, mais mets-moi une natte dans ta cour, je serai avec toi pour 1 semaine dans cette maison. À moins que tu manges, je ne mangerai pas. Je le dis encore, que mon Dieu envoie ce type de personnes dans vos vies. Permettez-moi de vous dire, écoutez, par la raison de ce que je fais, j'ai eu l'honneur et le privilège de me lamenter avec les gens, des familles pendant leurs funérailles. Et selon la loi des temps et des chances, je souhaite vous dire que ceci ne va pas se produire. Mais un jour viendra dans votre vie, personnellement, professionnellement et dans les autres domaines, où vous serez dans vos jours d'échec. Et à ce moment-là, vous aurez besoin des gens qui peuvent vous regarder, croire en vous et pleurer avec vous. Savez-vous qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, même les politiciens, pour des années, ils ont remis leur vie aux gens. Et le moment où ils ont perdu une élection, ils ont perdu quelque chose, tout le monde se retire d'eux. Quand Dieu veut vous aider, il va vous envoyer des dons. Je n'ai pas l'argent maintenant, j'ai perdu mes affaires, j'ai perdu mon emploi, mais quelqu'un se tiendra avec vous et vous dira, tu n'as pas perdu beaucoup. Tu as Jésus et tu m'as moi. Et vous direz, non, va juste, je suis déjà un échec. Et vous dira, cela voudrait dire que nous sommes échecs tous deux ensemble. Parce que je ne me tiens pas seulement avec toi, mais je vais pleurer avec toi. Est-ce que vous apprenez maintenant? Regardez ce que les disciples ont fait pour l'évangile. Ils avaient l'opportunité de renoncer Christ et aller librement.
Mais la plupart d'entre eux, allez lire comment les disciples sont morts. Certains d'entre eux ont été liés à l'envers. Certains d'entre eux ont traversé tout type de choses. Les hommes comme Jean ont été jetés dans l'huile chaude. C'est juste qu'ils ne pouvaient pas mourir. C'est la raison pour laquelle ils l'ont banni de l'aide de Patmos. Et pourtant, pour leur foi, la mémoire de leur relation avec Jésus ne pouvait pas se tenir et renier cela. Beaucoup d'entre nous ici maintenant, notre cœur a été brisé, a été coupé en pièces à cause de la trahison et la déception des hommes. Et certains d'entre eux, malheureusement, sont des personnes en qui vous avez déversé votre cœur et votre totalité. Certains d'entre eux sont peut-être vos domestiques. Certains d'entre eux sont peut-être des personnes que vous avez élevées et éduquées à l'école. Certains d'entre eux sont des personnes à qui vous avez fait tout type de choses. C'est ça l'être humain pour vous. Mais la bonne nouvelle est qu'il y aura toujours quelques personnes. Comme je vous le dis toujours, ma première prière, c'est que vous soyez l'une de ces personnes qui sera le porteur de fardeau pour d'autres personnes. Et ensuite que le Seigneur vous amène des porteurs de fardeau. Dans le nom de Jésus. Prédication TV.